Bonjour tout le monde, c'est Véronica. Alors j'avais procédé à des tirages ce mercredi, le mercredi 23 juin exactement. Et puis comme je vous l'ai indiqué, j'ai eu un souci, un problème de son, mais je crois savoir que c'est parce que j'avais activé mon ventilateur et qu'il a dû venir souffler sur le micro en fait. Donc je ne vous cache pas que j'ai tenté de faire un montage vidéo en retranscrivant ce que j'avais vu sous chaque tirage, sous chaque séquence, mais en réalité j'ai pas réussi, j'y ai passé beaucoup de temps malheureusement. Je me suis aperçue que ça effaçait au fur et à mesure que j'inscrivais ce que je voyais, bien en fait ça a effacé tout le texte dès que je procédais de nouveau à une retranscription. Donc, après avoir passé énormément de temps, j'ai pas réussi d'un point de vue technique, mais je pense que c'est plus vivant que je vous dise aussi mes tirages pour ce que j'en ai retenu, parce que évidemment la spontanéité, les flashs, etc., je les ai uniquement en sortant les cartes, parce qu'on sait très bien, enfin il y en a qui ne le savent pas, mais les cartes ne s'apprennent pas. C'est vraiment, moi, ça me déclenche des flashs, ça me permet de me concentrer, mais il n'y a pas une signification précise que je vais vous donner simplement en voyant une carte. Donc, voilà, je vais quand même vous dire ce que j'ai retranscrit. Donc, c'est pas du tout de la médiumnité pure, comme je peux le faire certaines fois. Là, c'est vraiment, je dirais, un résumé de ce que j'ai vu. Je vous inclurai à la fin de la vidéo, je vous inclurai les 3 tirages que j'ai fait. Et comme ça, vous pourrez voir l'illustration, si je puis dire, de mes tirages. Donc, le premier tirage, j'ai vu que des choses se trament contre les personnes âgées. Et vraiment, là, on dit prudence. C'est une période actuelle d'insouciance, où l'on se réunit en famille. Je parle de l'été, cet été en fait, notre été. Et donc, voilà, on est en pleine insouciance, on voit des joies partagées avec la famille, avec les amis. C'est l'occasion de savourer une période de repos, mais dans l'ombre, il y en a un qui est en train de ranger son frein et qui s'active à mettre ses plans en place. De toute façon, petite parenthèse, moi je le vois passer des accords avec les oppositions auxquelles il est confronté. Donc tout ça c'est très théâtral. On nous fait croire, si vous voulez, que les gens ne sont pas d'accord dans l'opposition. Oh, on va faire un peu de mise en scène, on va nous occuper un petit peu en faisant croire qu'il y a des batailles à mener. Il va y avoir beaucoup de mise en scène dans les jours à venir. Donc, je vous dirais, ne soyez pas dupes, surtout, ne soyez pas dupes, s'il vous plaît. Alors, donc je vous disais, voilà, on est dans la période de l'été, on est dans l'insouciance, on partage des joies, on a la sensation de nouveau de pouvoir respirer un peu plus. Alors par contre, je vous disais, lui, il est dans l'ombre et il est en train de s'activer à mettre ses plans en place. Alors qu'est-ce que sont ces plans? Ces plans visent les personnes âgées. Du reste, je vois de nombreux décès en préparation avec ce nouveau projet. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé au tout début, au tout début de ce fameux premier pain de mie, L'autre plan en préparation est de s'attaquer aux futures mamans. Je vois de nombreux morts-nés et de fausses couches avancées dans la grossesse. Attention aux mamans qui se verraient proposer l'injection durant la grossesse. Ce plan s'étend aussi au monde. Les jeunes enfants, les nourrissons peut-être, sont visés. En tout cas, les petits, c'est certain. Je vois des tentes improvisées en centre pour injecter dans l'urgence. À la fin du tirage, l'accent est mis sur la priorité à viser les futures mamans et les jeunes enfants pour le programme à appliquer rapidement. Le deuxième tirage à présent.
Là, les hôpitaux ressortent au cœur du tirage et invitent à limiter la fréquentation des patients. On leur demande de rester chez eux. C'est-à-dire que quand des personnes malades vont vouloir se présenter à l'hôpital, on va leur faire savoir qu'il n'y a pas de place ou que leur cas n'est pas prioritaire et on va leur demander de se soigner chez eux, de rester chez eux. Alors, moi, je trouve ça complètement inadmissible parce que n'oublions pas que nos impôts, entre autres, financent quand même l'hôpital et que depuis que le tour de passe-passe a été imposé pour les personnes qui ne sont pas injectées, on n'a plus du tout accès aux soins en hôpitaux à partir du moment où on refuse l'injection et où on ne veut pas se soumettre au test avec le coton-tige dans le nez, d'accord? Donc moi je trouve ça complètement scandaleux et encore plus scandaleux de voir que tout ça est accepté, que voilà, tout le monde courbe les chines. Il n'y a pas énormément de gens maintenant qui se révoltent. Il y a eu de la révolte, bien sûr, il y a eu des voix qui ont porté sur ce sujet, mais bon, maintenant c'est retombé comme un soufflé, hein. Donc je vois des tentes de soins improvisées, des centres d'injection qui génèrent des sommes d'argent très importantes. Il va falloir reconvertir certains lieux pour soigner et accueillir des malades. Est-ce à cause de ces pandémies qui se répandent parmi la population? Des scènes qui recommencent, du déjà vu, les gens sont dans la peur, il y a des morts, il y en a beaucoup. On fait tout pour calmer, dominer et asservir la population. La pression du coût de la vie qui continue à grimper, les soi-disant pénuries alimentaires, alimentées par la propagande des médias, n'arrangent rien. Des soucis de contamination de la nourriture et d'une épidémie animale, j'arrive pas à me relire, et d'une épidémie animale de consommation alourdissent le sentiment de sécurité. Oui, j'avais vu ça. Rappelez-vous, j'avais vu ça dans ma précédente vidéo. J'avais eu comme ça un flash en médiumnité. Je pense que ça sera les bovins qui seront touchés. Alors, il y en aura peut-être d'autres, mais je voyais bien la source alimentaire, les animaux de la ferme. Je voyais bien les bovins qui étaient touchés. Donc, ça va être probablement le bœuf, je pense que ça va être ça. Enfin voilà, alors après au niveau des contaminations, ça aura peut-être aussi des impacts sur le lait. Voilà, c'est possible aussi. Ensuite, donc j'ai procédé à un tirage spirituel parce que vous savez que j'ai pris cette habitude dans mes tirages de terminer sur un tirage spirituel, chose que j'apprécie particulièrement, et je vais vous faire encore un tirage aujourd'hui, bien sûr, pour clôturer cette vidéo. Alors le tirage spirituel, vous irez regarder, je pense que je les mettrai à la fin de la vidéo, que vous les voyez, parce que c'est des tirages qui sont très forts, et moi j'aime bien illustrer bien sûr mes propos. Donc le message, la spiritualité, les forces divines demeurent pour l'éternité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, ce message. Bien que nous allons être isolés, nous bénéficions de fortes protections et de leur énergie. D'un côté, j'observe la naissance d'une nouvelle ère qui traverse l'épreuve. Alors attendez. Oui, d'un côté, on a la nouvelle ère. La nouvelle ère, on va dire, ce sont les personnes qui sont éveillées, qui n'acceptent pas les propos qu'on nous sert, etc. D'accord, donc on a ça, qui vit l'épreuve d'une traversée du désert dans cette période donc, que nous vivons, et qui nous incite à beaucoup méditer et à nous connecter à la source divine, en restant centrés et imperméable à toute cette folie, tous ces scénarios catastrophes, morbides et incitant au désordre intérieur et à la peur. Et de l'autre côté, je vois des âmes qui rejoignent l'autre clan, qui est conduit par l'autre. Vous voyez qui c'est, celui qui nous gouverne, bien sûr.
Mais là, le jeu est clair. Ces âmes, tout comme lui, feront le passage et seront foudroyés. Donc ça, c'est très fort. C'est pour ça que je vous invite, après ce tirage, à rester et à regarder les images qui illustrent les 3 tirages dont je vous ai parlé. Donc voilà, ça c'est pour les tirages que j'ai fait cette semaine. Maintenant, je vais vous en faire un nouveau. Avant cela, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a de nouveaux abonnés encore, de semaine en semaine. La communauté continue à grandir tout doucement. Et puis ça fait bien sûr très plaisir. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou qui sont arrivées en cours de route pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour tous les commentaires bienveillants et je trouve plein de beaux messages aussi. Donc je voulais vous remercier pour tout ça. Alors je regarde quel est le message qui nous est délivré aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, hein, c'est vrai que je vois beaucoup de gens partir, hein, et je vois aussi une nouvelle arrivée d'âmes qui s'incarnent, hein. Donc c'est vrai que là actuellement on est dans un cycle à la fois de mort et à la fois de renaissance, d'accord. Donc malheureusement il y a des âmes qui ne sont pas prêtes à évoluer, qui vont partir. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour se réincarner et pour se joindre à nous, hein, d'accord. Cette nouvelle ère dont je vous parlais concernant justement le tirage spirituel que j'avais fait mercredi dernier. Alors bien sûr, je tiens à préciser que je n'ai pas mis mon tournage en ligne puisque le son n'arrivait pas, il y avait que des bribes, hein, en fait. Donc je vois pas l'utilité de mettre en ligne une vidéo sans le son puisque j'ai pas réussi. Malheureusement, j'ai pas réussi à la sous-titrer. Et quand j'ai voulu inclure les sous-titres YouTube parce que j'y ai pensé aussi, eh bien ça m'a pas donné l'accès aux sous-titres. Je sais pas pourquoi. Donc mystère et boule de gomme, eh bien écoutez, c'est pas grave. Vous verrez quand même les photos après ce tirage, hein, je les inclurai à la vidéo. Et puis, ça m'empêche pas quand même de vous délivrer les messages parce que si j'ai fait ce tirage, il y a une raison, hein, bien sûr. Et je voulais absolument pas qu'on passe à côté. Alors maintenant, on procède aux messages qui vont nous être donnés d'un point de vue spirituel. Voilà. Pour nous aider, pour nous guider aussi à travers cette épreuve. Bon, le tirage commence bien. On a beaucoup d'énergie, d'apaisement. Fort heureusement, on va avoir besoin d'énergie et de courage, hein. C'est fou, hein, parce que on dirait la suite du tirage que j'ai fait mercredi. Pour vous dire que bon, je suis toujours quand même en phase avec ce que j'avais vu. Je suis complètement, effectivement, reconnectée à tout ce que j'avais fait. Là, on a un tirage vraiment très beau, très fort d'un point de vue spirituel. Je retrouve la suite, hein, de ce que je vous avais dit dans mon tirage précédent. C'est exactement le même message qui revient. Alors là, ce message, il est encore plus fort. C'est vrai qu'il complète, hein, le tirage. Excusez-moi, voilà, je fais un peu bouger la caméra pour que vous voyez bien le tirage en intégralité. Donc en fait, il complète bien le tirage. Et puis il y a quelques cartes effectivement qui transparaissent à nouveau. Donc je vous disais, il y a vraiment des, comment dirais-je,
voilà, il y a une suite hein, de ce tirage. Alors, ce que nous voyons, eh bien, nous voyons effectivement que actuellement, nous bénéficions de très fortes protections qui nous incitent à la paix, bien sûr, qui nous demandent de nous retrancher intérieurement de façon à élever nos pensées, à nous relier au ciel et à la terre, d'accord, pour recevoir toutes ces énergies de protection, d'élévation spirituelle. Là, on nous demande vraiment de nous relier à la source d'éternité. La source d'éternité, en fait, est bien représentée comme le combat contre le mal. En dessous, nous voyons qu'il va y avoir de nombreux décès et que c'est une très grande épreuve qui nous est infligée parce que on va voir partir des membres de nos familles, nos amis, nos voisins, nos connaissances. Donc il faut pas flancher, surtout pas, parce qu'il y a des âmes hein, qui sont avec cet homme aussi, hein, qui le rejoignent. Comme je vous l'avais dit dans mon tirage de mercredi, déjà ça apparaissait, hein, toutes ces âmes qui rejoignaient ce malfaisant, hein, celui qui nous met à l'épreuve, celui qui nous foudroie par la mort. Et il faut vous dire que là, il faut bien réfléchir à tout ça. Il ne faut pas succomber à la peur, il ne faut pas rejoindre ce camp-là, parce que ces âmes-là vont être foudroyées, ça c'est certain. Et on nous demande hein, vraiment de nous transformer intérieurement. Il n'est jamais trop tard pour s'élever, pour faire partie de toutes ces personnes en fait qui vont guider certains êtres qui ont pu se rallier à lui et qui voudront finalement ne plus céder ni à la peur ni au chantage pour pouvoir évoluer à leur tour. Donc vous voyez que tout est encore possible, que certaines personnes qui ont peut-être été aussi injectées parce que elles ne pouvaient pas faire autrement. Hein. Toutes les personnes qui ont été injectées ne l'ont pas été de leur plein gré, il faut le savoir. Quand même, il y en a certaines, bien sûr, il y en a une partie qui ont été de leur plein gré et en étant aussi convaincus, mais il y en a d'autres qui ont été obligés de subir tous ces programmes uniquement pour conserver leur emploi, pour sauver leur vie et leur famille. Donc ces personnes-là, je pense, vont peut-être aussi s'éveiller, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas fait par conviction, par obligation, mais qui avaient quand même confiance. Je pense qu'aussi certaines de ces âmes vont s'éveiller. Donc c'est quand même très positif. Malgré le tumulte ambiant, sachez que on peut quand même être protégé de pas mal de choses. Et je pense peut-être du plus effrayant de cette peur qui va assaillir les âmes. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont être complètement submergés par la peur et l'émotion. Eh bien, sachez que nous, on peut avoir énormément de force et surtout beaucoup de confiance dans ces forces du bien qui nous portent et qui nous protègent dans ces temps de profonde transformation. En tout cas, bon, je voulais vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir faire ces tirages pour vous. Je serai présente tout l'été, je vous ferai des petits tirages comme à mon habitude, et en tout cas, en attendant, je vous souhaite vraiment de prendre grand soin et bien soin de vous, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.